Les cheveux crépus, c'est bien plus qu'une texture, c'est une identité, une fierté. Chaque boucle, chaque spirale raconte une histoire de résilience, de beauté naturelle. Trop souvent mal compris, parfois rejeté, le cheveu crépus est pourtant une richesse, un héritage, une affirmation de soi. Il incarne la liberté, la diversité et la puissance de se réapproprier, ce qui nous rend uniques en tant que femmes noires. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, bon à part un tout petit rhume là qui est en train de me... voilà. Mais sinon je vais bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler de mes cheveux crépus. Comment entretenir des cheveux crépus, comment entretenir cette tignasse, comment entretenir cette crinière de lionne, c'est tout de suite dans cette vidéo. Dans un premier temps, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir pour le référencement. Et un petit peu de force, ce ne serait pas de refus. Donc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai ma petite crinière là de lionne. Mes cheveux sont hydratés, ils ont été lavés, ils sont bien, enfin là tout va bien. Ne vous inquiétez pas si ça fait des trucs un peu bizarres, c'est parce que comme je les ai fait des vanilles et j'ai détaché pour que vous puissiez bien voir ma texture, j'ai pas envie que vous loupiez quoi que ce soit. Et ne vous inquiétez pas si j'ai les yeux un peu rivés vers le bas, c'est parce que j'ai des notes et j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit comme info. Ok, dans un premier temps, on va essayer de comprendre le cheveu afro. Donc le cheveu afro, c'est un cheveu qui est naturellement sec. Je sais pas si vous avez remarqué ou si vous êtes une personne de couleur afro et que vous avez des cheveux afro et que vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui ont des cheveux afro. Les cheveux afro sont des cheveux qui sont particulièrement durs à manipuler, qui sont secs, qui demandent toujours beaucoup d'hydratation. C'est beaucoup de travail, donc c'est pour ça que vous nous voyez souvent avec des coiffures protectrices comme des tresses, des vanilles, des twists, des dreadlocks, enfin, tout ce que vous pouvez voir en termes de coiffure afro. Moi, j'ai des cheveux de type 4C, donc c'est le type de cheveux le plus crépus qu'on puisse trouver. Et en fait, ce que vous ne savez pas, peut-être pas, c'est que le cheveu afro est sous forme de spirale. En fait, c'est des boucles, mais qui sont extrêmement resserrées les unes sur les autres. C'est pour ça que ça peut faire un énorme afro, une énorme touffe sur la tête. Les gens ils vont dire « Oh là là, Jackson 5 !» alors que pas du tout. Donc voilà en gros ce que c'est que le cheveu afro. On va ensuite passer à la prépa avant le lavage. Donc, ce qui se passe quand on a le cheveu afro, c'est qu'on doit préparer le cheveu au shampoing. Moi, pour ce faire, j'ai tendance à faire ce qu'on appelle des bains d'huile. Donc, les bains d'huile, c'est comme un mélange d'huile que vous faites pour apporter en fait de la douceur aux cheveux, le fait qu'ils soient plus malléables. Attention, l'huile n'hydrate pas, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour apporter de la brillance, de la douceur aux cheveux et le protéger. Parce qu'en fait, la particule de l'huile est bien plus épaisse. Donc avec le shampoing, ce qui fait que ça les agressera moins. Donc en termes de bain d'huile, moi ce que je peux vous conseiller, voilà ce que je fais comme bain d'huile. Je vais vous montrer quelques huiles que moi j'utilise pour mes cheveux. Vous allez peut-être vous dire que c'est beaucoup, mais moi mes cheveux ils adorent. En fait j'ai des cheveux extrêmement épais et en fait ils boivent beaucoup et j'ai pas le choix que de faire un gros masque pour que ça ait des vertus assez incroyables on va dire. C'est pour ça que j'ai cette touffe, que j'ai la chance d'avoir les cheveux longs. J'ai les cheveux qui m'arrivent à peu près un peu après les épaules si on les étire. Moi j'ai de la poudre de Brahmi, ça vient de chez Aromazone. Franchement elle est très bien. Par contre les poudres indiennes, mettez beaucoup d'eau parce que sinon ça assèche le cheveu, enfin c'est horrible. Ensuite j'utilise en termes d'huile. Alors là, je vous ai montré la poudre de Brahmi. Sinon, il y a l'huile de Brahmi aussi qui peut être pas mal si vous voulez l'utiliser. Voilà, de chez Aromazone.
Moi, j'achète toutes mes huiles chez Aromazone. Hein. Franchement, Aromazone, c'est le top si vous voulez faire toutes vos courses pour la beauté, les cheveux, tout ça. Aromazone, la base. Ensuite, moi, j'utilise de l'huile de moutarde. Donc, l'huile de moutarde, ça va être pour tout ce qui est pour la croissance du cheveu, les fortifier, leur donner vraiment du tonus, quoi, pour que le cheveu, pour qu'il n'y ait pas trop de chute. Voilà. Je vais utiliser aussi, alors, ça ce sera peut-être pour la fin. Moi j'utilise aussi de l'huile de pépin de raisin. Donc l'huile de pépin de raisin, c'est nickel si vous voulez réparer le cheveu, protéger le cheveu. L'huile de pépin de raisin, c'est miraculeux. Franchement, honnêtement, moi j'en mets tout le temps dans mes masques. Et franchement, c'est nickel. Il y a aussi l'huile de macadamia que vous pouvez mettre dans vos masques. Moi, je l'utilise franchement, honnêtement, je sens pas forcément trop de différence. Je pense que ça adoucit le cheveu parce que, comme je vous ai dit, le cheveu afro est un cheveu qui est extrêmement dur. Donc, pour le rendre malléable, l'huile de macadamia, ça peut être un bon compromis. Ensuite, j'ai... Oui, parce que moi, je suis une grande fan d'Aromazone. J'ai plein de trucs. Alors, j'ai du fenugrec. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, du fenugrec. Et en fait, le fenugrec, ça va être pour densifier le cheveu, stimuler, fortifier le cheveu. Franchement, pour toutes les femmes qui ont le cheveu fin, allez-y, le fenugrec, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ensuite, on a la protéine de riz. Je pense que ça, on vous en a déjà beaucoup parlé. La protéine de riz, c'est comment vous dire? C'est vraiment quelque chose d'hydratant, de fortifiant pour le cheveu. Ça apporte plein de bienfaits. Franchement, la protéine de riz, allez-y. Vraiment... Nice products, quoi. Ensuite, moi je mets, j'aime bien l'huile essentielle de tea tree. Donc ça c'est pour bien nettoyer le chevelu, aérer, donner, c'est purifiant. Voilà, c'est purifiant pour les cheveux, ça donne un second souffle aux cheveux et ça aide à la croissance du cheveu. Donc vous pouvez y aller, ça sent pas fort hein, du tout. Moi j'en mets, je me lave les cheveux, 2 shampoings, c'est terminé, il n'y a plus rien, quoi. Et enfin, j'ai acheté un actif cosmétique protection des cheveux qui ressemble à ça. Voilà. Et comment vous dire, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Apparemment, ça protège efficacement des agressions, donc le soleil, l'eau de mer, la chaleur, pour des cheveux souples et brillants toute l'année. Donc n'hésitez pas. Ils disent que ça se met très bien dans les masques capillaires, donc c'est le cas. Donc allez-y, franchement, si vous pouviez éviter les masques du commerce parce qu'ils sont inefficaces et en plus il y a plein de sulfates dedans, il y a plein de trucs de parabènes, des trucs pour nos cheveux, c'est vraiment pas bon. Nous, il nous faut vraiment, le plus possible en tout cas, il nous faut du naturel. Voilà, du naturel. Et si, petite astuce de grand-mère, vous pouvez rajouter du yaourt nature dans votre masque. Et moi, ce que je faisais aussi pour faire un masque autant hydratant que protéiné, je mettais un œuf dedans. Ça peut paraître bizarre, mais c'est extrêmement satisfaisant pour le cheveu. Vous m'en direz des nouvelles. Une fois que vous avez fait l'étape du pré-poux, nous c'est ce qu'on appelle le pré-poux, donc pré-shampoing, on va passer à l'étape du shampoing. Donc, le shampoing, moi, ce que j'utilise, je vais vous montrer après, mais en gros, le shampoing, vous faites un shampoing, déjà pour enlever tous les résidus du masque qu'il y a, et ensuite un deuxième shampoing pour effectuer un lavage, c'est-à-dire un lavage du cuir chevelu en profondeur et un lavage des longueurs. Sachant que moi, pour éviter que ça n'abîme trop mes longueurs, je mets du shampoing juste sur le cuir chevelu. Sachant que le shampoing glisse sur mes cheveux, ça les abîme moins. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc moi, en termes de shampoing, je vais utiliser, j'en utilise plusieurs parce que j'arrive pas trop à me décider.
Mais en tout cas, mon fave de chez Fave, ça va être le Curly Paris. Donc ça va être celui-ci. La composition est extrêmement bonne. Vraiment, ça sent très bon. C'est au beurre de karité. Pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, à base de glycérine végétale. Donc franchement, pour cheveux secs, abîmés, frisés ou crépus. Donc franchement, c'est le top de chez top. Là-dessus, j'ai pas de souci. Ensuite, ça peut m'arriver aussi d'utiliser la marque Énergie Fruits. Il faut savoir que la marque Énergie Fruits a fait une gamme pour les cheveux afro. Donc moi, j'ai voulu tester. J'ai acheté le shampoing Nutri Intense. Donc ça ressemble à ça. Si vous voulez tester, c'est ça. Et c'est à base de beurre de cacao et de poudre de cacao. Made in France, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est vegan. Donc de cheveux frisés à crépus. Donc ça veut dire que même les cheveux frisés, ils peuvent utiliser. Sachant qu'avec, ils ont aussi l'après-shampoing. Donc c'est toujours au beurre de cacao, ça ressemble à ça. Masque et démêlant Nutri Intense 2 en 1. Donc c'est ça que j'ai acheté. Voilà, toujours de chez Énergie Fruits. Et j'ai oublié de vous montrer parce que Curly Paris aussi, ils ont un après-shampoing. Voilà, après-shampoing démêlant fortifiant, beurre de karité bio. Toujours pareil, toujours la même compo. La compo, elle est clean, franchement, rien à dire. Mes cheveux, ils sont doux, ils sentent bon, ils se démêlent bien. Franchement, j'ai rien à dire. Pour ce qui est de Énergie Fruits, la compo, je ne suis pas trop sûre que ce soit très très bien. Mais en tout cas, moi, ça me convient à mes cheveux. Du moment que ça agresse pas votre cheveu, c'est que votre cheveu, ça lui convient. Ensuite, il m'arrive, je sais que c'est pas très bien, d'utiliser la gamme Garnier Fructis. Donc, le shampoing Air Food Ananas, cheveux longs et ternes. J'aime bien l'utiliser de temps en temps. C'est pas la gamme que je préfère, j'avoue. Mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps pour bien nettoyer mes cheveux. Mais ça, c'est vraiment quand j'ai pas le temps. Je prends ça et puis ça fait l'affaire, quoi. Et enfin, en termes de shampoing... Ah oui, aussi, il y a l'après-shampoing. Du coup, je prends l'après-shampoing de chez Garnier à l'avocat et au karité, toujours. C'est celui-ci. Celui-là, je crois que je l'avais trouvé chez Normal, il me semble. Donc voilà, il fait l'affaire. Ça aussi, c'est vraiment quand j'ai pas le temps et qu'il faut vraiment que je fasse un shampoing. Voilà, quoi. Et enfin, j'utilise aussi... Alors, il se trouve que j'ai pas mal de chutes en ce moment de cheveux. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est hormonal, si c'est le temps qui fait ça. Mais j'utilise un shampoing anti-chute de chez Yves Rocher. Voilà, il est plutôt bien. Il sent bon. Ouais, il sent bon. Ça sent le frais. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Franchement, allez-y pour celles qui ont un petit budget et qui veulent pas se ruiner. Franchement, foncez chez Yves Rocher, les shampoings ils sont vraiment bien, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Donc ensuite, comme je vous ai dit, après le shampoing, vous faites un après-shampoing. Donc l'après-shampoing, c'est ce qui fait que ça va enlever les résidus de shampoing et ça va les rendre doux. Ça va pas les assécher, ils vont être dans un premier temps un tout petit peu hydratés. Donc moi c'est ce que je vous avais montré. Vous faites ça. Avec, ça peut arriver aussi des fois que je ne fasse pas d'après-shampoing, mais que je fasse un masque. Moi j'ai celui du Petit Marseillais. Je vais vous le montrer. J'ai celui-là, donc c'est le miel de Provence et karité bio. Donc c'est celui-ci que moi j'utilise. Il est très bien, franchement. En plus ça sent bon, ça rend les cheveux doux. Honnêtement, j'ai rien à dire. Vraiment, de temps en temps, c'est bien. Et aussi j'utilise le Elseve L'Oréal, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un gros pot violet. Je vous mettrai l'image peut-être ici. Franchement, c'est une dinguerie ce truc. Alors moi, je l'utilise une fois par mois. Ça m'a fait pousser les cheveux, mais de malade. Franchement, j'ai l'impression que mes cheveux ils sont restructurés, que ça donne de la densité, de la force à mes cheveux. Franchement, il faut que je le rachète parce que je ne l'ai plus.
Franchement, il est top. Allez-y. En plus, ils sont super bons. Vos cheveux, ils vont sentir hyper bon. Franchement, c'est de la bombe, quoi. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, une fois que c'est fini, on va passer au séchage. Il faut savoir que après le séchage, après le lavage, pardon, quand on veut sécher ses cheveux, on ne sèche pas ses cheveux au sèche-cheveux. Ça, le cheveu afro, il n'aime pas. Du moins, si vous voulez le faire, c'est une fois tous les 6 mois, 1 an. Enfin, la chaleur pour les cheveux crépus, c'est no way, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous sortez de votre douche, déjà, il faut sécher vos cheveux soit à l'air libre, soit vous prenez des serviettes microfibres. Donc, moi, ce que j'ai ça. Je sais plus où je l'ai trouvé, je crois que c'est sur Shein. C'est un petit bonnet tout mignon, voilà, que vous mettez vos cheveux dedans. Ou sinon, il y a des serviettes toutes simples, vous trouvez ça partout, hein, chez Normal, même dans les trucs Stocomanie, tout ça, vous trouvez. Donc vous mettez vos cheveux dedans, vous les enroulez dedans, vous attendez que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous laissez sécher à l'air libre. Enfin, ils vont être encore humides, mais une fois que ce sera bien humide et moins mouillé, vous enlevez, vous laissez sécher à l'air libre. Et ensuite, on va passer à l'hydratation. L'hydratation, ce qui se passe, c'est que il faut un cheveu afro crépus, il faut l'hydrater plus parce que sinon vous allez avoir de la casse, vous allez avoir des fourches, vous allez devoir couper tout ça. Non, on veut pas galérer comme ça, hein. Donc ce qu'il faut, c'est normalement je faisais la méthode du LOC, donc c'est-à-dire Liquid Oil Cream. Sauf que moi j'ai changé ma routine, je me suis rendu compte que mes cheveux avaient besoin d'autre chose. Donc ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer les cheveux, n'importe quoi. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour l'hydratation de mes cheveux. Ce sera pas forcément dans l'ordre, je vous dis juste que moi je mets dans mes cheveux pour hydrater le cheveu. Donc, dans un premier temps, je mets un lait. Donc un lait, ça c'est très bien, c'est un lait coiffant, tout ça. Donc, moi, j'ai un lait, le Rice Water Moisturizing Milk de chez Miel. Voilà. Donc, c'est celui-là. Il est très bien. Franchement, il est léger. Il n'est pas lourd sur le cheveu. Il sent bon. J'en mets une petite paume quand même. Parce que moi, vous avez vu, j'ai de la touffe, j'ai les cheveux épais et tout. Donc, voilà. Donc, je mets ça. Ensuite, je mets... Est-ce que je l'ai emmené avec moi? Oui, donc je mets le baume botanique riche à l'huile de coco bio de chez Yves Rocher. C'est un soin réparateur sans rinçage, donc cheveux très secs, frisés et crépus. Il ressemble à ça. Franchement, il est top. Il nourrit bien. C'est vraiment un baume. C'est beaucoup plus hydratant que juste une crème. Enfin, ça tient pas dans le cheveu comme le mien là. On met juste une crème comme ça tient pas. Ensuite, j'apporte force et hydratation. Donc j'aime bien mettre de la lotion. Donc la lotion tonique de chez Crazy Push, de chez Afro Naturel. Nouvelle formule anti-chute extra forte à l'huile de ricin, menthe poivrée et aloe vera et kératine. Donc c'est ça. Et en plus, moi je souffre un peu d'alopécie au niveau des tempes, tout ça. J'ai eu un petit souci. Donc du coup j'essaye de faire repousser mes cheveux à ce niveau-là avec ça. Franchement ça c'est top. En plus ça pique pas, c'est nickel. Et ensuite, il faut savoir que... non, avant ça... Je mets de la brume d'Activilong, donc coco d'amour, brume légère, eau plus huile de coco, rafraîchit et hydrate. Donc, c'est celle-ci. Elle est incroyable, elle sent trop bon. Franchement, moi, je suis trop contente d'avoir cette brume chez moi. C'est vraiment pour avoir une odeur. Hein. Si je mets ça, j'attends pas des bénéfices de ouf. Hein, voilà. C'est juste pour avoir de l'odeur dans mes cheveux. Ça sent la coco, ça sent trop bon. À chaque fois, on me dit, ah, t'as les cheveux qui sentent bon. Donc, voilà. Même moi, j'aime bien les renifler déjà sur le canapé, je fais ça. Même là, ils sentent trop bon parce que j'en avais mis.
Et ensuite, il faut savoir que si vous mettez tous vos produits sans sceller l'hydratation, ça ne restera pas. Vos cheveux seront secs comme de la paille. C'est comme si vous aurez rien fait. Donc, moi, ce que je fais pour sceller l'hydratation, c'est soit je mets du beurre de karité. Donc, j'en ai là. De chez Aromazone. Voilà. Je mets du beurre de karité dans mes cheveux. Ou alors, je mets de l'huile de ricin. Ça, je l'ai eu en pharmacie. Donc, vous voyez, il est déjà bien entamé. C'est vraiment très bien. Bon, je préfère vous prévenir, l'huile de ricin, c'est assez gras. Donc, pour dormir, vous mettez un foulard. Vous commencez par un foulard en satin. Et vous mettez un bonnet par-dessus. Comme ça, rien sur l'oreiller. Et surtout, l'huile de ricin, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Vous mettez une petite noisette dans vos cheveux. Vous inquiétez pas, vos cheveux, ils vous diront merci. Pas besoin d'en mettre toute une tonne, quoi. Je pense qu'on a déjà assez de trucs dans les cheveux comme ça. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de la semaine, vous n'aurez pas besoin d'hydrater tout le temps, tous les soirs vos cheveux parce que je pense qu'on a un peu la flemme. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Enfin, quand on a fait tout ça, on passe au coiffage. Donc, le coiffage, on ne se couche pas les cheveux comme ça. Juste comme ça, c'est pas possible. Vous allez casser vos cheveux. Tous vos efforts réduits à néant, on n'en veut pas, ok? Donc, ce qui se passe, quand on va se coucher, moi, ce que je fais, c'est que je fais 4 sections, comme ça, voilà. Je me fais des grosses nattes, bien grossières. Voilà, on s'en fiche, de toute façon, vous allez vous coucher. Et ce qui fait qu'à la fin, quand j'ai fini de les coiffer, je prends un peu de beurre de karité et j'en mets sur les pointes, quand j'ai fini. Et ensuite... Une fois qu'on a fait ça, on met un foulard en satin, on met un bonnet en satin et on va se coucher. C'est pas que on y va comme ça, comme une folle, on se coiffe pas. Non, ça c'est juste no way, c'est pas possible. Donc, et si j'ai un conseil à vous donner, moi je le fais environ, ouais, tous les 2 mois à peu près. Coupez vos pointes des cheveux, ça repousse, ok? Y a pas de souci avec ça. Si vous voyez que vous avez des fourches, que c'est un peu bizarre à la fin, n'hésitez pas à couper. Moi, c'est comme ça que mes cheveux, ils poussent. Hein. Donc, coupez les cheveux, il n'y a aucun problème. Et soyez surtout patientes. Les filles, la patience, c'est la clé. Des cheveux crépus, ça met un peu plus de temps à grandir. Je sais pas comment on dit ça. Voilà, à grandir. Mais si vous prenez le temps, si vous faites les bons gestes et que vous avez les bons produits, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Voilà, c'est pousser. Ça met du temps à pousser. Mais il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Donc, de la patience, de la régularité, adoptez les bons gestes et les bons produits et ça viendra. Ok? Il n'y a pas de raison que vous soyez chauve. Et bien voilà, voici ça. Bon, oula. Ici s'achève notre vidéo sur les cheveux crépus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai apporté des compléments d'information. J'espère que vous allez, grâce à moi, pouvoir adopter une nouvelle routine pour vos cheveux crépus. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait super plaisir. Donnez-moi de la force. J'adore trop ce que je fais et il y a plein de vidéos qui arrivent. Je les ai déjà préparées. J'ai hâte de vous montrer. Franchement, ça va être incroyable. Donc, d'ici là, passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight.